pense qu'il faut apporter dans l'islam, c'est le côté congolais. C'est-à-dire que j'encourage les gens à s'arrêter en lingala, on dit tout. Bonjour à tous. À l'écoute de son parcours est une émission qui promouvoit l'identité culturelle, les valeurs traditionnelles, les valeurs éthiques, les compétences sociales, intellectuelles et professionnelles. Aujourd'hui, nous sommes avec Loussa M, artiste, slammer, chanteur, coach vocal. Avec lui, nous parlerons de la culture, de l'art et de son parcours. Salut la famille OTEP, à tout le monde. C'est votre artiste Loussa M, chanteur, slammer et tout ce que vous savez là. Je suis sur IFK TV, ou Tetene. N'oubliez pas surtout aussi de vous abonner, de liker, de partager, de commenter également. Si vous avez une histoire passionnante, laissez ça en commentaire et on va réagir dessus. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour parler de votre parcours artistique. C'est moi qui vous remercie. Déjà, sans plus tarder, on va procéder par la première question que j'aime conserver. Vous allez nous présenter votre mini parcours. Déjà, moi c'est Loussa M. Loussa M, qui signifie, Loussa c'est le diminutif de Loussa Koumoun. C'est donc bénédiction. M c'est mon nom de famille Mboukou. Donc je suis la bénédiction de Mboukou, ou encore Mboukou le béni. Je suis un artiste, chanteur dans toutes les dimensions de la chanson. Je mélodise, c'est une chanson avec des mélodies. Je scande, je slam, bien que le terme slammer là, un terme marocain, je slam. Je chantonne, je ne vais pas dire, je peux rapper en chantant. J'ai fait pas mal de choses, beaucoup de choses en termes dans la musique. C'est encore rien, ce n'est que 2,5%. J'ai fait, j'en oublie même, tremplin, beauté hip-hop, où j'ai été lauréat. La beauté hip-hop, j'ai été lauréat au tremplin des tremplins. J'ai été lauréat à Zig Star, Yellow Zig Star, je crois à la toute dernière édition. Là même, je suis nominé à African Proud Contest. Et voilà, j'ai peut-être les autres questions que vous pouvez poser, peut-être que j'en ai oublié. Mais sinon, mon parcours en termes de réalisation, il y a ça. J'ai des clips, j'ai des chansons qui sont sur YouTube. Voilà, c'est ce que je suis. Hein. C'est déjà bien. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est au niveau de votre nom. Pourquoi Loussa et puis Crédillon ou bien comment vous pouvez l'expliquer? C'est une question. Bon, je vais expliquer ça. Hein. C'est vrai qu'il faut être sincère. Et c'est pas toutes les sincérités qui sont sincères. Bon, Loussa aime Loussa d'abord parce que je me suis toujours vu comme une bénédiction. Et, bon, il y a une partie, ça c'est ma mère qui sait d'où ça vient. Mais ça m'est arrivé quand j'étais. Quand j'ai décidé de prendre ce nom, hein, c'est vrai que je le sentais toujours, c'était bénédiction, quelque chose de ce genre. Mais quand j'étais à l'ENS, à l'école, à l'université, j'avais un professeur qui s'appelait Loussa Koumoun. Donc c'est parti. C'était mon meilleur professeur, mon meilleur professeur. J'avais toujours des 3, je pas des 2,5. C'était mon professeur de grammaire française. Mais c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup inspiré et je l'avais apprécié. Et voilà, je l'ai pris comme ça. Mais sinon, c'est un nom que j'avais depuis longtemps. De par ma vie, de par tout ce que j'ai vécu, de par ma naissance, j'ai grandi. Comment j'incarne tout ça. Après, je vous informe qu'en tout ça, on va dire le dernier proverbe. Il y a un proverbe qui dit, bon, je ne peux pas dire ça en fait, là. Il y a un proverbe qui dit, donc,
tout ça. Donc, toi est le plus petit et le dernier. Quand on compte, c'est par lui qu'on commence. Donc, ça veut dire que c'est le premier doigt. Vous êtes né ici, vous êtes né quand précisément Bien sûr, c'est possible. Je suis de Lubomo. Lubomo, c'est nous, les fils de la terre jaune, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, je suis de Dolisie. Dolisie, c'est un nom de colonisation quand même. Je suis né donc le 5 octobre 1995. Donc, voilà. Et d'où est venue l'inspiration de devenir star, sinon artiste? Devenir artiste, c'est. Je l'ai toujours été. Parce que là où j'ai grandi, c'est des guitares, c'est des tambours, c'est tout le monde qui chante. Mais c'est donc familial ou comment? Oui, maman chante. Papa, maman, peut-être? Maman chante. Tous mes frères avec qui j'ai grandi, c'est des chanteurs, des guitaristes. Je suis même le plus nul, je crois, artiste de ma famille. Il y a même ma autre dernière, je vais la saluer même, Gloire. Elle aussi, elle chante, donc c'est comme ça. Après, j'ai pris la décision de me professionnaliser quand je suis venu à Paris. Et qui vous a inspiré pour devenir artiste? C'est plusieurs artistes. Parce que moi, chaque jour, je découvre. Mais c'est lui qui vous a marqué, c'est lui qui vous a donné. Les artistes, j'aimerais dire, pour moi, c'est un en plusieurs, moi, c'est plusieurs en un. C'est peut-être difficile à comprendre. Mais il y a eu plusieurs artistes qui m'ont marqué. Je peux les citer peut-être 2, 3. Il y a Michael Jackson, il y a James Brown, c'est souvent les Américains. Il y a R. Kelly. Bon, après, je vais citer aussi les Youssoufa, les Kerry James, notre légende Freddy Massamba. Il ne faut pas que je l'oublie. Il y a Achille Mwebo, qui vient de Dolisie. Et on est même de la même famille, je vous annonce. Ah bon? Voilà. Et on est, parce qu'il vient de... voilà, on est tous même connus comme moi. Il y a Achille Mwebo, ils sont nombreux, mais c'est eux que je peux citer. Bon, il y a mes grands frères aussi qui m'ont inspiré. Parce que aussi, je ne le dis pas, ils vont me titiller. Oui. En fait, avec vous, nous allons parler plus de l'art, la culture. Et je voudrais comprendre comment définissez-vous l'art? Ok. De façon générale ou bien dans votre domaine d'action? Bon, mais l'art, sincèrement, pour moi, ça sera trop peut-être audacieux de définir l'art. Parce que c'est tellement glissant comme terme. Mais je peux poser, vu que je suis quand même artiste. L'art, c'est un langage. C'est un langage que la nature, que le Tout-Puissant donne à certaines personnes pour dire certaines choses que d'autres ne peuvent pas dire et dire ces choses-là d'une manière peu ordinaire, pour ne pas dire extraordinaire. Donc c'est ça l'art, c'est un langage tout simplement, c'est un langage spirituel incarné par des gens ordinaires et oui que nous sommes. Et quand on ne maîtrise pas ce langage-là, ou encore quand on utilise mal ce langage, ça peut contribuer à notre autodestruction ou encore à notre élévation personnelle. Tout comme l'élévation de ceux qui nous écoutent, d'où on dit, dis-moi, d'où je dis, dis-moi quel type d'artiste ton pays a, je te dirai quel type de pays tu es. Mais pourquoi ce choix de devenir artiste? Il y a pas mal d'autres activités à faire, être peintre, donc c'est vrai que ça fait partie des arts. Pourquoi le choix de devenir artiste, musicien, artiste? Je n'ai pas choisi l'art, c'est l'art qui m'a choisi. Quand l'art t'appelle, tu ne peux pas refuser, c'est comme ça. C'est les choses qui sont comme ça. Je vous annonce que je suis enseignant. Je suis professeur d'anglais. J'ai été formé, je suis professeur certifié. J'ai été formé dans une école de formation, école normale supérieure
Oui, c'était à l'université. Mais je suis toujours artiste. Je ne dirais pas que j'ai choisi d'être artiste. L'art m'a choisi. Et j'ai juste compris pourquoi il fallait être artiste. Je l'étais depuis longtemps, mais je ne savais pas pourquoi il fallait être artiste. Et du coup, là, pour vous, c'est un passe-temps ou bien c'est vraiment du sérieux? Ça ne peut pas être un passe-temps. Bien que, il y a des gens qui sont sérieux en étant dans leur passe-temps aussi. Pour moi, c'est pas bon. Du sérieux, c'est trop dit. C'est normal, quoi. C'est comme, là, pour moi, c'est comme manger, c'est comme boire. Et c'est comment dire ça? C'est quand même une sorte de privilège pour moi d'être artiste. Parce que je ne vois pas les choses comme tout le monde voit ces choses. Et je ne peux pas dire non, ça peut pas être un passe-temps. Et quand a commencé votre parcours? Sinon, de le faire déjà de façon professionnelle, peut-être une date précise ou encore une période? Oui, on peut parler de période là. Si je peux être sincère, on peut dire c'est après Sixstar. Après, C'est vrai que j'ai fait la première édition, raconte-moi. dans la deuxième, bon, je sais pas. Bon, il y a eu plusieurs éditions de Sixstar. Mais il y a de nouvelles éditions. Il y en a eu 3 à Brazzaville qui se sont enchaînées. Ah, donc vous avez affronté ça ici? La première, la deuxième, et moi j'étais à la deuxième. Et la deuxième, j'étais demi-finaliste, mais j'étais éliminé. Et j'ai fait la troisième où j'étais lauréat. Donc si on veut parler de professionnalisme, c'est là-bas. C'est vrai que j'ai fait aussi des spectacles avant ça. Donc ça aussi, c'est pas à négliger. Avant Sixstar, c'est pas à négliger. Donc il y a des côtés où j'étais peut-être dans la passion de l'art. Il fallait faire les choses. Mais pour moi, le côté professionnaliste, en moi, le côté que je me suis dit, il faut que je devienne professionnaliste, c'est quand j'ai pris conscience du poids ou encore de la responsabilité que être artiste représente. Donc je pourrais dire après Sixstar, mais même après Sixstar, c'est peut-être récent, les gens peuvent ne pas comprendre ça, mais là c'est toute une suite de choses, une suite de décisions, une suite de remarques sur soi-même. Pour moi, le professionnalisme, c'est quand j'ai décidé, quand j'ai su pourquoi j'étais artiste, c'est quand j'ai su c'est quoi ma vision, c'est quand j'ai su que c'est important de faire l'art dans mon pays, peu importe tout ce qui se passe. Ça veut dire que l'art a aussi ce poids, aussi ce côté poids qu'il faut accepter, qu'il faut soulever pour en faire avec pendant tout votre parcours. Évidemment, oui, évidemment. Vous êtes aussi artiste slameur, Ok. artiste slameur. C'est quoi le slam? Parce que déjà, c'est en fait un domaine, sinon un art qui est peu connu. C'est peu connu. Bon, je veux être sincère avec vous. Le mot slam est un mot que je suis en train de fuir un peu depuis un certain moment, de par mes réflexions. Aux États-Unis, avant que ça arrive en France, on appelait ça spoken word. Spoken word, bon, c'est en France qu'on nous a pris le sens du mot là, on nous a pris le terme, le sens slam. Après, c'est reparti aux États-Unis, on dit slam poetry. Donc, c'est parfois même que je dis que je suis un spoken word man. Si je peux parler dans ce sens-là, ça c'est mon terme à moi. Donc, le slam, c'est déjà de par la définition que moi je donne, que Art Bleu, mon collectif, donne chez nous. Donc, le mot slam, il y a S, il y a L, il y a A, il y a M. Donc, sans liberté, l'art meurt. Sans liberté, l'art meurt. Sans liberté, l'art meurt. Est-ce que vous voyez? S, et sans, L, liberté, A, donc L apostrophe, M meurt. Comment ça? Mais tout art qu'on emprisonne est un art. Bon, pas qu'on emprisonne. Tout art qui n'est pas libre, je préfère parler comme ça, parce que tout art qui n'est pas libre est un art
qui est appelé à mourir. Et la preuve, déjà, l'islam est en train. Je ne veux pas être pessimiste, il faut être positif. Il y a des gens qui font des efforts, notamment nous avec notre émission. Comment on appelle ça déjà? Excusez-moi, on oublie parfois. Donc notre émission qu'on appelle Entre Stars, qui aura lieu après-demain, donc ce dimanche-là, le 23. Donc c'est une émission qui promeut le slam et d'autres arts scéniques, ou voilà, dans toutes ces dimensions. Donc si je dis faire liberté l'armeur, le slam lui-même, c'est un art pour moi qui est dépourvu de sa liberté. Parce que le slam aux États-Unis, c'est né de la liberté. C'est des gens, n'importe qui, peu importe ta façon de t'habiller, peu importe ta coiffure, peu importe ton langage, peu importe ton niveau scolaire. Tu viens, il y a la musique, ça se passait sur les bars. Il y a la musique qui passe là, musique ou pas, tu viens, si tu as écrit un petit poème, tu viens, tu lis ton texte. Les gens t'écoutent. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune ou à quelqu'un qui veut devenir psychologue? Qu'est-ce qu'il faut pour un débutant? Pour un débutant qui sache c'est quoi sa vision, c'est tout. Et qui ose seulement. Et il n'y a pas quelque chose que... Quelles sont les opportunités que l'islam peut donner à les opportunités, pour moi, la plus grande opportunité, c'est l'élévation d'esprit. Ce n'est pas tous les islameurs qui ont cette élévation d'esprit quand même. Moi, il y a un côté purement culturel. Le slam, il y a des gens qui disent que c'est trop intellectuel là. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est. Ils écoutent des mauvais slameurs. Les slameurs qu'ils écoutent ne font pas du slam. Il y en a aussi des mauvais. Bien sûr. Les slameurs qu'ils écoutent ne font pas du slam, ils font des communiqués. Donc, quelqu'un qui fait du slam, on dirait il était en train de. Je ne sais pas, de faire un communiqué écologique. Ça, vous avez déjà fait parler des congrès, Félix Koué, l'étudiant Mario que je vous salue de façon. Qu'est-ce que ça vous a donné comme expérience de rester dans ces grandes salles, dans ces grands espaces de classe? Oui, ça m'a donné la confiance en moi. Ça veut dire être artiste, d'être aussi confiant. Oui, ça rend confiant. De faire des lives. Parce qu'au Congo, on a peur de live. Donc, elle veut faire un live, c'est un live. Alors, c'est quelque chose de très important. Ça donne confiance d'avoir en tant qu'artiste. Tu n'auras pas peur du public, tu n'auras pas peur du micro, et tu auras l'envie de faire de bonnes choses. Après, j'ai appris aussi de chaque artiste, de chaque concert, soit où j'ai été moi-même vedette principale, ou les spectacles ou concerts où j'étais peut-être choriste, j'accompagnais, ou j'étais peut-être aussi juste coach. Tout ça m'a donné de l'expérience. J'ai su comment l'industrie fonctionne, j'ai su comment les gens, comment certaines personnes sont, et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les pièges qu'il y a dans ce métier-là. Et ça m'a donné cette expérience, ça m'a donné aussi des opportunités. Excusez, il m'a donné des opportunités. Oui, aujourd'hui, je suis dans le centre Festi Jeunesse de Madame Fleur Kaki. C'est grâce à toutes ces choses que j'ai faites. J'ai fait Festi Jeunesse l'année surpassée, l'année passée. Il y a mon collectif qui est là, qui est ici là. Donc il y a des opportunités, il faut seulement penser. On parlera du collectif plus tard, mais okay. J'aimerais qu'on s'intéresse plus au islam également. L'islam prend de la preuve au Bible, c'est déjà. Et à côté, il y a pas mal de figures aussi que vous connaissez très bien, le Mariuska, le Massimo Indo, 14-14, j'en passe. Aristote, pourquoi pas aussi. Maintenant, vous particulièrement, quel est votre comment dire, l'étude que vous pouvez apporter au niveau du slam congolais pour que ça aille d'avant, que ça prenne de l'ampleur même internationale? Je vous mens pas que moi je suis devenu moins slameur, bien certains moments. Donc on peut le constater, je suis devenu plus chanteur que slameur. Non, je dois l'avouer. Je suis devenu plus chanteur que slameur, mais je suis toujours slameur. Dans l'âme, parce que quand j'écris, c'est le slam, c'est grâce au slam. Parce que mes chansons, je peux les chanter, je peux les slammer. Tu
je vais tomber sur les rappels. Ça veut dire que l'islam part toujours en plus. Ça part toujours en moi. Et même là, je m'exprime, c'est comme ça. Donc, ce que je peux apporter, pas que je peux apporter, mais je pense qu'il faut apporter dans l'islam, c'est le côté congolais. C'est-à-dire que j'encourage les gens à slammer en lingala, en kitouba, qui sont nos langues nationales, mais dans d'autres langues aussi, hein, et les variantes du Kikongo comme l'Ari, le Vili, le Koni, le Bembe, même en Boshi, je leur dis vraiment de faire ça. C'est ce que je leur donne comme conseil. Je pense que ça va aider, ça va nous donner une identité. Parce que notre islam a quand même un certain problème d'identité. Et que il ne faut pas que les gens croient que être inaccessible, c'est être poétique. Parce que les gens pensent que quand on ne te comprend pas, c'est que c'est bon, tu es poète. Ça n'a rien à voir avec la poésie. Que les gens visent plus la sensibilité, c'est-à-dire l'émotion, qui est le visage de l'âme, qui est pour moi l'une des plus grandes punchlines, l'émotion, que les gens fassent de la recherche musicale. Il faut que l'islam va vers ce côté musical. Il ne faut pas que ce soit des récitals où les gens viennent et les compétitions de slam. Parce que j'aimerais aussi lire ça. Je pense que les compétitions de slam aussi sont à revoir. C'est des compétitions où quelqu'un vient comme ça là debout, il dit le texte, il y a des règles qu'on donne là-bas qui ne font pas évoluer l'islam. On est bloqué à ce qu'on a pris de la France. Et ça bloque notre islam. Il faut que l'islam parle à tout le monde. Parce que ça vient de l'hip-hop. L'islam a à peu près les mêmes codes avec le rap. On a l'impression que l'islam s'est éloigné de ses vrais codes. Et voilà pourquoi ça saoule les gens. Quand certains slams, les gens dorment. C'est voilà pourquoi même je pense aussi que c'est l'une des raisons qui font peut-être que vous soyez moins soutenus. Je ne sais pas si c'est le cas, que vous soyez moins soutenus, c'est-à-dire que les investisseurs, les producteurs viennent auprès de vous pour vous soutenir comme on voit avec les chanteurs hip-hop et autres. Vous voyez, et du coup, à ce niveau-là aussi, quel est le message que vous pouvez passer aux gens qui sont capables de vous soutenir avec ces gars qui viennent? C'est-à-dire que leur donner le goût, donner avec ça, on peut aussi produire quelque chose de constructif, on peut faire aussi des exploits comme dans d'autres. Le message, il est simple. Hein? Les gars, vous-même, vous voyez, vous pouvez voir, si vous pouvez, si vous voulez, j'allais dire, il y a de l'argent à faire dans l'islam. De l'argent à faire dans l'islam. Il y a de l'argent à se faire dans l'islam. Mais il faut savoir quel type d'islam. Il y a des gens qui font différemment. Il y a des gens, je peux citer par exemple Benaja, Kilombo. C'est vrai qu'il est devenu plus islamien. Moi, je me sens très loin. Je suis ça, je m'aime moi-même aussi. Allez écouter ma chanson d'eau, hein. Je chante après, il y a un couplet où j'ai islamé. Donc il y a des chansons où j'ai islamé. Donc il y a de l'argent à se faire parce que les gens suivent l'argent. Et je ne sais pas s'ils veulent vraiment avoir l'argent. Pour quelqu'un qui est vraiment businessman, ne voit pas seulement les petites tendances. On ne soit pas que les producteurs, que les investisseurs ne soient pas derrière la tendance. Parce que la tendance, ça défleurit vite. Je ne sais pas si le verbe existe. Ça défleurit très vite. Ça fane très vite, la tendance. Mais il faut que les gens cherchent quelque chose qui peut... Quelque chose qui peut s'internationaliser. Hein, il y a le slam, dans ma tête, c'est le futur du Congo, peut-être de l'Afrique. L'islam et le chant, il y a quelle différence entre les deux? Peut-être qu'il n'y en a pas, ou sinon, s'il y en a, on ne sait plus exactement la différence. Bon, le slam est un chant. À la base. À la base, le slam est un chant. Celui qui slam chante. Celui qui rappe chante. Celui qui chante, chante. Comment ça? Bon, ça c'est à la base, parce que ce sont des chansons. Déjà, quand je suis en train de parler, si je dis par exemple, j'irai au-delà de l'au-delà pour briser l'au-delà.
L'émotion est le visage de l'âme. Là, je ne parle plus. Là, j'ai scandé avec un certain rythme. Ça, c'est la chanson. Maintenant, il y a une différence entre le chant et le slam dans un sens générique. Parce qu'il existe plusieurs types de musique. Et il existe plusieurs types de chant aussi. Bon, le style de musique, le style de chant. Si je peux parler comme ça, rumba, ainsi de suite, blues, ainsi de suite. Donc, la différence entre slam et chant, c'est que dans le slam, on ne mélodise pas. Ou presque pas. Yambanga na imaboko pelele motema nanga pembe yambanga na mariage. Ça j'ai chanté. Il y a la mélodie. Yambanga na imaboko pelele motema nanga ya pembe yambanga na mariage. Là j'ai slamé. Donc d'un côté il n'y a pas de mélodie. D'un autre côté il y a la mélodie. Mais on peut aussi mettre la mélodie dans le slam. Et il y a des gens qui savent faire ça. Mais sinon, la différence, si je peux peut-être pour éclaircir les gens, slam et chant, dans le chant, ben, il existe plusieurs types de chants, plusieurs types de chansons, si je peux dire même le style de chant. Et là, il y a la mélodie. Et de l'autre côté, il n'y a pas la mélodie. Voilà. Le slam et la chanson, on voit très rarement des featuring entre les deux. Sinon, par le terme là, entre un artiste slameur et un artiste chanteur aussi. Je ne sais pas si c'est là ou non. Il y en a. Hein. Il y a. Je ne sais pas si vous avez écouté Congo Malade. La chanson Je t'aime. C'est un featuring avec une chanteuse. Oui, il y a même Mariuska aussi qu'on a fait avec. Mariuska, on a fait avec Jamkis, je crois. Oui, avec Jamkis, il y en a pas mal. Hein. Il y a même Suleiman Diamoka, qui était un ancien slameur aussi. Eric James est faible, je crois. Bon, Eric James, c'est pas un slameur, c'est un rappeur. Les gens pensent que c'est un slameur. Hein. Bon, des fois, on diffuse ces morceaux-là comme étant du slam. Des fois, mais c'est pas lui, c'est un rappeur. Eux-mêmes, ils n'aiment pas parfois qu'on les appelle slameurs. Il y a des gens qui ne. Je crois que c'est Youssoufa. J'ai oublié, ça va être Youssoufa qui disait ne m'insulte pas slameur. Oui. Et lui aussi, parfois, on l'appelle slameur. Il dit ne m'insulte. Ça va être lui. Quand Youssoufa qui dit ne m'insulte pas slameur. Vous êtes également coach vocal. Oui. C'est quoi un coach? C'est qui un coach vocal? Un coach vocal, c'est quelqu'un qui aide quelqu'un à mieux utiliser le talent brut ou pas qu'il possède en termes de musique, en termes de chansons, rap ou quoi, ainsi de suite. À ce niveau, il faudrait subir une sorte de formation, une sorte de coaching. Et le coach vocal est là aussi. Des fois, oui, c'est aussi quelqu'un qui quelque chose dans le développement personnel. Parce que quand on coach quelqu'un, il faut lui avoir confiance en soi, en lui-même. Et le coach, c'est tout ça. Et donc, vous avez déjà commencé avec coacher des gens qui participent également aux activités, qui participent aussi au concours. Oui, qui participent au concours. J'ai coaché pas mal de gens il y a déjà Romain, de Zamba par exemple. Le gagnant tremplin de l'époque cette année, c'est moi qui l'ai coaché. Par exemple, il y a beaucoup que j'ai coaché qui participent à pas mal de choses, qui deviennent, qui sentent être sur le chemin de leur étoile. On est tous en train de se battre, mais on est là, on fait le boulot. J'ai eu la chance, sinon la grâce, de les assister sur scène une fois. C'était avec l'événement de FEMA, avec le collectif. Okay. J'ai senti l'énergie que vous dégagez qui contamine presque tout le monde. D'où vient cette énergie? C'est ça, je n'avais jamais. C'est une question bizarre. Ouais. Comment ça? D'où ça vient en fait?
cette force, cette Oh, mais énergie. cette énergie, ça vient, je crois que je l'ai dit là, ça vient de partout, ça vient du ciel, ça vient de la terre, ça vient des eaux, ça vient du feu, ça vient de l'air, ça vient de la nature qui est en moi et qui est autour de moi. Vous êtes également interprète parce que au même événement, vous avez interprété, comment il s'appelle déjà, Stromae. Oui, j'ai interprété Stromae, dans sa chanson, comment est-ce qu'on appelle ça? Formidable. Formidable. En fait, cette qualité d'interprétariat, comment ça se manifeste? Comment quelqu'un qui commence à peine peut se parler? Est-ce qu'avec l'interprétation des chansons, tu peux avoir aussi une faire connaître? Il y a des artistes, il y a des artistes qui ne font qu'interpréter plein de choses. Il y a par exemple, bon, je ne sais pas si les gens le connaissent, Joshua Levitt. Le gars, c'est un grand, même si c'est bon, moi je suis beaucoup plus dans la culture américaine. Donc la plupart des artistes que je vais citer, c'est des Américains, les Noirs américains surtout. Il y a Joshua Levitt, il y a Seal, qui était un grand interprète, même Erivo, Cynthia Erivo, c'est celle qui a chanté I've been walking when my face turned to the sun. Stand up, tell my people, stand up, get my people with me. Together we are going to have a new home, or across the river. New freedom calling. Je sais pas, je pense que vous avez déjà écouté la chanson. Elle aussi, elle interprète beaucoup. C'est vrai qu'elle chante ses chansons. Elle a le buzz. Et on peut avoir le buzz là-bas. Et on peut être interprète. Parce que même ces propres chansons, on peut les interpréter aussi. On peut interpréter les autres. On peut interpréter soi-même. Il y a des gens qui n'aiment pas faire l'un, qui préfèrent faire l'autre. Vice versa. Donc, dans tous les cas, ça peut marcher. Il faut juste savoir ce qu'on veut traiter. Je vais citer quelques figures artistiques, qu'ils soient slameurs ou pas, ou qu'elles soient slameurs ou pas. Vous allez me dire, moi en une phrase, c'est quoi vous pensez de la personne. Ok. On démarre avec un grand corps malade. Grand corps malade. C'est un grand corps malade qui guérit beaucoup de gens avec ses mots. Il est grand corps malade, mais ses mots sont thérapeutiques. Moi, c'est Moïse. Moi, Moïndo, c'est quelqu'un que j'apprécie. D'abord, je vais lui faire un coucou. C'est quelqu'un que j'apprécie. Pour moi, c'est l'une des rares slameuses. Pour moi, elle slame différemment de toutes les slameuses du Congo. C'est la seule là. Elle slame différemment. Moi, je suis sincère. Elle slame différemment de toutes les slameuses du Congo. Il y a aussi les slameuses de Harplu qui slament aussi différemment. Je parle de certaines des slameuses qui sont peut-être pas d'ici, peut-être qui sont peut-être plus connues. Comment Mariuska, la slameuse, elle est audacieuse. Elle a l'audace et c'est quelqu'un qui nous représente. Donc, 14-14. 14-14, c'est une petite sœur à moi. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle est une âme vivante. C'est quelqu'un qui va faire plus qu'elle fait maintenant là. C'est quelqu'un qui est une étoile. Quand cette étoile va briller, ça va faire quelque chose de très très grand. Et cette étoile-là, c'est elle-même. Elle doit le devenir elle-même. Elle sait de quoi je parle. J'ai parlé en parabole. Petit corps guéri. Le petit corps guéri. Le petit corps guéri, c'est un peu lui-même, c'est un peu comme un grand corps malade. Déjà, c'est l'antonyme. C'est l'antonyme. C'est le nganga des mots. La ceinture noire d'islam. Lui-même, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Okay, Kerry James. Kerry James, c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui reste fidèle à lui-même.
c'est l'un des plus grands rappeurs francophones de tous les temps. Sinon, il est dans le top 3 des plus grands rappeurs et c'est quelqu'un que tu ne peux que le respecter. Je ne sais pas. Même si on est le c'est bon tout. Lui, c'est l'Africain par excellence. C'est l'Africain par excellence. C'est le négrophile. Lui, c'est la négritude. C'est quelqu'un qui, tout le temps, va vers le nouveau. Quelqu'un qui n'est jamais stagné. Et j'apprécie. Nous vous avez souvent, je ne sais pas si appeler ça slogan, ou bien mot fétiche, ou bien comment, mais je vais dire ça pour plus de compréhension. Je l'ai noté pour ne pas dire des bêtises. Moutetinde. Je ne sais pas si c'est ça l'expression. Non, c'est ça. Moutetinde. Déjà, nous, quand on dit Moutetinde, le public répond Moutetinde. Bon, c'est tout simplement comment dire, c'est un cri, si je peux parler comme ça, c'est un cri pour demander la parole aux gens qui sont là, au public, parce que nous, le public, on le respecte. Celui qui écoute parle parfois mieux que celui qui parle. Du coup, il faut qu'on leur demande, est-ce qu'on peut parler? Est-ce que je peux parler? Me permettez-vous de parler? Ça signifie aussi que tout se taise. Je vais parler. Donc d'un côté, c'est une permission que je demande, de l'autre côté, c'est l'autorité. Voilà, peut-être que tout ce qui est négatif, que ça se taise. La positivité va parler. D'accord. Vous êtes vainqueur des compétitions artistiques comme Beauté Hip Hop 2018, Tempête des temps pleins 2019, Zista 2023, et quelques d'autres, et vous avez déjà même cité aussi. Qu'est-ce que ça ajoute sur votre casquette d'artiste? Bon, sur mon bonnet d'artiste, hein, moi j'aime pas trop le terme casquette d'artiste parce que moi c'est j'ai un bonnet où je mets souvent là. Donc sur mon bonnet d'artiste, je ne vais pas me dire sur ma casquette d'artiste, mais ça m'ajoute un passé qui est toujours présent d'ailleurs, et ça m'ajoute bizarrement, ça m'ajoute une fin. Une fin, c'est une fin, soif de croquer encore, ça me donne les nerfs quoi. Tu vois, pour moi c'est pas suffisant, c'est 1,5% de ce que je vais faire. Ça m'inspire la perfection. C'est vrai que j'aime pas la perfection. Pour moi, l'imperfection est parfaite quand on sait se servir de l'imperfection. L'imperfection est parfaite quand on sait se servir de l'imperfection. Mais non, mais faut pas chercher à être parfait. Il faut chercher à faire des choses bien que tu vas pas bien les faire. Et bien faire les choses, c'est des fois faire les choses qu'on ne fait pas bien. Parce qu'en attendant que tu fasses mieux les choses, parfois tu ne le fais pas. Tu ne fais pas ces choses-là, mais tu fais seulement, que ce soit bien ou pas, pour moi c'est ça, être parfait. La perfection est un processus, c'est pas une destination. C'est chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est une perfection qu'on est en train de faire. Et même quand on finit de faire ces choses, la perfection, c'est pas quand tu as atteint le but, mais c'est le parcours. Donc c'est ce chemin-là. Vous êtes membre du collectif Arplume et promouvoir ces collectifs. Bien sûr, qu'est-ce que ça signifie déjà dans Arplume? Arplume, quand tu l'entends, Arplume, art c'est l'art, plume c'est le dinsala, oui, c'est le stylo. Arplume, c'est un art qui écrit, c'est un art, la plume. Hein. Moi je suis un peu dans la symbolique. L'art, on sait déjà ce que c'est, parce que je l'ai défini. Plume, c'est ce qui est écrit. Donc nous sommes dans l'écriture, parce que la plume est la symbolique de l'écriture, de la poésie. Donc art de poésie, art du beau, art de la sincérité, art de l'émotion. Mais la plume, c'est aussi le symbole de la liberté, de ce qui est léger.
de ce qui équilibre dans la mythologie égyptienne, encore dans la tradition égyptienne. Voilà, on pèse ton cœur contre une plume. Donc quand tu meurs, je sais pas ton âme peut-être, c'est comme ça, tu es là, on a vu ça, je vois dans les films, on montre dans les films. Tu es là, il y a ton cœur qu'on met là, il y a une plume. Il faut que ton cœur soit aussi léger que la plume. Si ton cœur n'est pas aussi léger que la plume, voilà, tu ne vas pas passer à une étape de lumière, donc tu vas, tu vois. Donc la plume, c'est ce que tu vas tourner en rond. Donc la plume, c'est ce côté d'équilibre, ce côté de liberté, ce côté d'élévation spirituelle. Parce que la plume symbolise aussi l'esprit. Même dans la mythologie égyptienne, les dieux féminins, on ne peut pas dire les déesses, ont tous des ailes. Or, ces êtres-là symbolisent souvent l'intelligence, l'esprit, le sublime, la beauté, tout ça. Donc, il y a ce côté spirituel, ce côté artistique et ce côté poétique, ce côté aussi équilibriste. Quelles sont vos activités en groupe, peut-être si on a, ou bien qu'est-ce que le collectif A peut promouvoir comme objectif ou bien en termes de visibilité? Art Plume fait la promotion de plusieurs choses. Je peux citer les activités que nous faisons ces derniers temps. Et déjà, nous avons, d'abord, j'invite le public ce 23, j'allais dire, ce dimanche 23 novembre 2025 à 12h30. Soyez là, nous avons une émission que nous avons lancée intitulée Entre Stars. C'est une grande émission, une très grande émission qui fait la promotion, qui promeut beaucoup de disciplines artistiques. Le rap, le slam, la danse, la peinture, le conte, beaucoup de choses. Et vous-même, je vous invite, c'est déjà une invitation. J'invite même toute l'équipe, venez, soyez là. Il y a ça. Ici, là, nous avons nos ateliers que nous faisons chaque dimanche aussi. Ce dimanche-là, nous aurons atelier avant la diffusion de l'émission. Donc, nous avons nos ateliers que nous faisons ici. Les ateliers sont payants. Venez apprendre à parler en public, venez apprendre à vous perfectionner en art, même en votre personnalité aussi. Venez vous perfectionner. Le collectif, c'est tout ça. Et il y a des événements aussi. Quand nous avons des événements, il y a des artistes que nous mettons en lumière, nous mettons sur scène. Et là, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Je peux parler de Festi Jeunesse. Bon, Festi Jeunesse aussi, quand même, il faut parler de ça parce que nous sommes dans le centre culturel, dans le centre festif de ce local, c'est Festi Jeunesse, dans lequel Arplum se trouve, dans lequel Arplum travaille. Et Festi Jeunesse est un grand festival, l'un des plus grands festivals qui fait la promotion des valeurs sociales, qui éduque les gens en art, en musique, qui donne aussi des formations. Je vous informe que les lauréats, il y avait aussi une compétition. Hein. Donc, oui, il y avait une compétition. Donc les ambassadeurs de cette l'édition dernière-là, qui sont tous ambassadeurs, il y a même un petit corps qui est ambassadeur pour la salle. Et ils sont venus suivre une formation en anglais ici. Une formation en anglais. L'argent qu'on donne, normalement, c'est une somme gigantesque, mais c'est une formation qu'on leur donne libre gratuitement. Donc il y a ça et il y a beaucoup d'avantages que je n'aimerais pas dire, peut-être que je ne dirai pas. Ok. Et il y a ça, voilà. Merci beaucoup. Et la dernière étape, vous allez vous mettre debout, vous allez nous faire un plaisir avec deux types de musique, le slam et le chant. C'est moi ce jeune qui, depuis tout petit, écrivait des poèmes dans ses cahiers sur le sol. À ma manière,
J'étais un artiste, je chantais la bohème, je fuyais même l'école. Et moi je rêve de changer ce putain de monde avec ma putain de voix, ouais. Et si le ciel tombe sur le sol, je ramasserai les étoiles. Oh, oh, oh. Et moi je rêve de changer ce putain de monde avec ma putain de voix, oui. Oh, oh, oh. Et si le ciel tombait sur le sol, je ramasserai les étoiles. Oh, oh. Penobi kumul muhimbe, miziki kaina time. Ya metalangebe ya bik muhimbe ya metalamunu. Tongo la muki po vinangetana. No luka la vie pour la vie lukanga ya kosambela son kosala ezaki ndoki kozanga koyeba ezali wa molai moto amokuse pe atonga kanda kwa étage. La taille ne fait pas l'homme, il faut être de taille. Betna tonga empire il me zolve ya metalianzi tant que betke en vie betke nwansa na baleki kaki minu amisikim ke vena ndonga siske baluk neuf bujike baluk ngonda mutetende peut-être